OK, on va creuser un petit peu plus profond pour en apprendre davantage sur les archétypes des arcanes majeures. On va commencer avec le numéro 0 ou 22 dans certains jeux. Le fou, c'est notre enfant intérieur. Le fou ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Il ne connaît pas la malice. Tout ce qu'il sait, c'est ce qui est bien pour lui, sur le moment. Il n'a donc pas peur de faire un pas de foi. Le fou, c'est l'enfant. Il symbolise l'innocence et l'émerveillement. Maintenant, le battleur, le magicien, fait en sorte que les choses se passent. Il manifeste et crée. La question est, il manifeste quoi et comment il le fait? Est-ce tangible ou est-ce simplement une illusion? Le magicien, c'est le trickster ultime. Mais prenez note, ça ne veut pas dire qu'il y a de la malice. Il s'adapte à son auditoire et fera tout en sorte pour apporter la création et la manifestation. Le battleur représente la magie et le pouvoir. La papesse, c'est tout le savoir qui était, qui est et qui sera. On pourrait même dire qu'elle est ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Elle sait tout, mais elle n'est pas nécessairement prête à partager et à révéler son savoir. Vous aurez besoin de voyager beaucoup pour obtenir son savoir. Elle représente l'archétype de l'anima, l'élément inconscient féminin que tous les mâles possèdent selon Jung. C'est très facile de reconnaître la figure maternelle dans l'impératrice. Elle porte un enfant et est de nature nourricière et aimante. L'impératrice, c'est la mère par excellence, aimante, affectueuse et nourricière. L'impératrice représente la fertilité et la nature elle-même. L'empereur est le complément parfait à l'impératrice. Il est la figure paternelle, autoritaire mais aimant, ferme mais protecteur. L'empereur représente l'autorité masculine et le pouvoir. Le pape, c'est tout ce qui est traditionnel, structuré et mis à l'épreuve. Ce qui est testé, c'est des siècles d'apprentissage aussi rigides et exclusifs que ça peut paraître. Le pape, c'est l'hiérophante, le rabbin, le mollah, le moine, le grand prêtre. Son archétype, c'est le vieil homme sage, et il représente le conseiller et l'enseignant. Les amoureux représentent la dualité qui réside en nous tous. C'est l'union de l'anima, l'inconscient féminin dans le masculin, et de l'animus, l'inconscient masculin dans le féminin. Les amoureux sont le symbole par excellence de l'union et très souvent l'union des opposés. Dans le chariot, on voit un guerrier courageux. C'est lui qui est à la tête du triomphe. C'est lui qui, à l'aide de sa persévérance et de son acharnement, obtient la victoire. Il sait exactement où il s'en va. Son triomphe, c'est le résultat de sa résolution ferme et il est déterminé et fort. La force, ce n'est pas un attribut physique, c'est une habileté. C'est l'habileté de conquérir ce qui semble insurmontable par la persévérance et par l'endurance. Et ça, c'est exactement ce que représente l'archétype de la force, et elle symbolise la détermination et la force. L'ermite, c'est un autre archétype d'un vieil homme sage. Par contre, contrairement au pape qui honore la tradition et les conventions, l'ermite trouve sa sagesse à l'intérieur de lui-même. L'ermite représente le soi supérieur, le supraconscient. Ce qui monte doit redescendre. Et ça explique très bien ce que la roue de fortune représente. L'archétype de la roue de fortune, c'est le destin. C'est un cycle sans fin de haut et de bas. La roue nous rappelle que, qu'importe où l'on est dans la vie, en haut ou en bas, au sommet ou au pied de la roue, ça aussi passera à autre chose. La justice est aveugle. Elle tient une épée dans une main et la balance de la loi dans l'autre. Elle développe le code de la loi et l'exécute. Elle est équilibre et harmonie. Elle est justice. Le pendu sacrifie son confort et ses passions pour un temps, sachant que grâce à son sacrifice, il y gagnera au bout du compte.
Il est le visionnaire qui sacrifie une vie pour en être récompensé par une autre. L'archétype du pendu, c'est le sacrifice, et c'est exactement ce qu'il représente. La fin d'un cycle ouvre la voie du prochain cycle, et il en est ainsi avec la mort. Son archétype, c'est la renaissance. Tout change, rien ne reste pareil. La mort représente cette continuelle transition et métamorphose. La tempérance, c'est symbolisé par la modération. Son archétype, c'est l'union des opposés. La tempérance représente l'harmonie et l'équilibre dans toutes choses, vous inclus. Le diable symbolise nos dépendances et nos tentations. Il nous montre que nous sommes les seuls responsables de notre emprisonnement. Cet emprisonnement qui apparaît dans notre vie à cause de l'excès, l'habitude à ne rien se refuser, à nos délires multiples. L'archétype du diable sont l'énergie sexuelle et le trickster. La maison de Dieu représente le chaos ultime. C'est le changement que vous ne vouliez pas et que vous n'attendiez pas. C'est la destruction totale, ce qui est souvent nécessaire pour commencer à nouveau. L'archétype de l'étoile, c'est l'étoile. C'est le symbole de l'espoir, des rêves et des souhaits réalisés. Tant qu'il y aura une étoile pour faire un vœu, il y a de l'espoir. La lune peut être trompeuse et illusoire. Elle est en constante mutation et insaisissable, exactement comme nos émotions. La lune est souvent associée à nos rêves et nos désirs inatteignables. Le soleil est l'archétype même du soleil comme nous l'imaginons. Il est clair et puissant. Il apporte la lumière et il éclaire. Le soleil est l'ego ultime. Le soleil, c'est la joie elle-même. Le jugement apporte l'évaluation. Le jugement, c'est l'heure de régler les comptes et la renaissance. Son archétype, c'est l'évaluation. Et il représente le jugement, l'achèvement et la renaissance. Le monde, c'est la fin du voyage. C'est la satisfaction ultime de s'être réalisé pleinement. Le monde représente l'accomplissement et la satisfaction.